Salut, bon, les 24 heures du Mans sont terminées, un peu trop tôt pour moi. Aujourd'hui, bah, c'est un peu le bilan pour moi. Donc là, il a fallu 3 4 jours à peu près pour que je digère tout ça. Merci déjà pour tous les encouragements et pour tout le réconfort que vous m'avez apporté. Il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur parce que, bon, mais je sais que toutes les personnes qui m'entourent m'ont apporté tout ce qui est positif et c'était vraiment important. À l'intérieur, après, il se passe quelque chose, c'est le côté négatif. J'ai beau lutter contre, il faut aussi l'accepter. J'ai accepté que c'était un échec et que c'est pas grave en soi, mais que c'était un échec quand même. Au niveau performance, c'était assez léger comme performance par rapport à ce que je pense être capable. Mais il faut voir aussi qu'au au niveau prise en compte de la performance, j'avais choisi de faire, on va dire, quasiment du negative split, c'est-à-dire de commencer les 12 premières heures tranquilles, voire même un peu plus, et attaquer assez fort de nouveau au petit matin. Ce qui n'a pas du tout pu se passer, puisque je me suis retrouvé dans une situation où depuis quelques heures je ne pouvais plus manger. Et plus manger, commencer à boire de moins en moins. On pense plus à une ischémie, donc c'est-à-dire que au niveau de tout ce qui était digestif, ben, ça s'est arrêté. Et donc impossible de consommer quoi que ce soit. J'ai plusieurs pistes là-dessus, mais ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment. Là, je pense que c'était... au niveau du froid, il a commencé à faire un petit peu froid. Comme je m'activais et que je suis beaucoup, je pense qu'à certains moments, ben, je commençais à avoir, quand on a froid, ben, le corps se défend. Et quand il se défend, eh ben, il met des côtés de son fonctionnement on va dire de côté. Là, c'était le côté digestif qui a été mis de côté pour mettre tout ce qui est musculaire en avant. Et le problème, c'est qu'il me faut les deux pour pouvoir fonctionner. Donc le carburant n'arrivait plus dans l'organisme. J'ai pas eu de douleur au niveau musculaire, tout s'est bien passé au niveau musculaire, j'étais vraiment prêt là-dessus. Au niveau respiration aussi, tout s'est bien passé, parce que j'étais aussi en deçà de ce que je peux faire. Donc là-dessus, on va dire que c'est plutôt positif. Là, c'est le côté mental qui en prend un coup, parce que ça fait, c'est le deuxième échec coup sur coup. En côté mécanique, là, côté physique. Le côté mécanique, ça fait chier, mais ça fait... euh, on va culpabiliser, on va mettre la faute sur le côté, sur le matériel. Là, la faute, elle est directement sur moi. C'est un peu plus compliqué à gérer, en vérité. Mais bon, j'ai tenu, je crois que c'est 17 h ou 18 h. Il me manquait encore quelques heures. J'ai fait plus de 500 km, c'est pas si mal que ça. Là, je commence à analyser un petit peu les données. En plus, c'est le GPS qui m'a lâché au bout de 17 heures. Donc, il me manque pas mal de... Enfin, au bout de 16 heures. Il me manque pas mal de données, mais c'est intéressant déjà l'analyse. J'ai vu que sur certaines phases, j'ai pu battre on va dire les meilleures performances que j'avais faites les années précédentes, alors que j'étais en deçà de ce que je pouvais donner. Donc c'est vraiment positif là-dessus. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que j'arrête d'être un bon à l'entraînement et mauvais sur compétition. Ça ne sert pas à grand-chose quand on veut faire de la compétition. Il va y avoir des modifications sur le programme de l'année prochaine. Il va falloir que je reconstruise pas mal au niveau du mental et que je me rassure au niveau des performances dont je suis vraiment capable. Ça va être passionnant, et puis en plus l'avantage c'est que je vais pouvoir, plutôt que de quelquefois aller me mesurer en compétition, je vais pouvoir aller avec certains d'entre vous qui ont envie de venir jouer avec moi. Peut-être pas sur tous mes défis, mais sur une partie des défis où on va pouvoir peut-être se rencontrer, pouvoir discuter, vous allez pouvoir m'aider et peut-être que je vais pouvoir vous aider là-dessus.
Donc ça peut être assez sympa comme technique aussi pour pouvoir me permettre d'avancer sur mes projets. Je garde toujours en optique la Race Cross America. Elle va être pour 2024-2025. Ça va dépendre surtout au niveau des budgets. Je pense que les sélections seront possibles. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais faire les sélections. Il y a une forte chance que j'aille les faire en Irlande. Il y a une course qui se passe là-bas et qui est un peu où je pourrais être avec ma fille et mon gendre, donc ça va être super sympa. Voilà, c'est un petit peu là où j'en suis. Désolé si c'est un peu brouillon. Pour l'instant, il y a pas mal de choses à digérer. C'est peut-être ça aussi qui fait que mon message n'est pas clair. Donc merci pour votre soutien. Donc je continue. Là, je vais rattaquer les entraînements. J'en ai pour 3 semaines à aller mollo sur le vélo et à me mettre un petit peu sur la muscu. Ça va me faire du bien un petit peu. C'est mon petit endroit, mon petit cocon qui me permet de retrouver, c'est où je suis à l'aise. Donc c'est là-dessus où je vais pouvoir me ressourcer. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.